Comme d'habitude, je vais demander une faveur. Priez pour moi alors que j'apporte la parole. Je n'apporte pas la parole de Dieu du sommet d'une quelconque perfection, mais j'apporte la parole comme Dieu me parle et comme il me met à cœur de partager avec son précieux peuple. J'aurais besoin d'une bonne collaboration de la projection pour afficher les versets bibliques très rapidement. Nous allons prier. Nous allons partager la parole de Dieu. Et nous allons encore prier. Et le Seigneur va faire de grandes choses. Quelqu'un va être renouvelé dans le Saint-Esprit. Quelqu'un va être guéri. Quelqu'un va être délivré. Quelqu'un va être béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever en ce moment? Je vais une fois de plus honorer mon pasteur Dieudonné Kaosi, son épouse, la sœur Jolie. C'est des gens exceptionnels. Et si je suis quelque part dans le Seigneur, c'est parce que c'est des gens qui ont cru que Dieu avait quelque chose. En ce vase, cet ouvrier inutile que je suis. Et c'est des dirigeants qui croient au peuple que Dieu leur a donné. Alléluia. Maintenant, comme dans la vie de tout dirigeant, on n'est pas forcément approuvé ni désapprouvé par tous, ce qui est une très bonne chose. Parce que dès le moment où un dirigeant est approuvé par tout le monde, qu'il n'a pas d'opposition, sa chute est proche. C'est bon d'avoir des ennemis. C'est très utile d'avoir des gens qui vous détestent. Ce n'est pas populaire de dire ça. Tout le monde veut être uni. Mais la Bible dit, écoutez bien, un homme a beaucoup d'amis pour son malheur. Si tu dis que tu n'as que des amis, ils vont te déchiqueter. Parce qu'ils ne seront jamais satisfaits de toi. Jamais. Tu ne peux pas être l'ami de tout le monde. C'est pas bien. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. De toute façon, Dieu a tellement d'ennemis. Ça ne le dérange pas. Il essaie de les gagner à lui. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes bénis. Nous avons un très grand privilège. Celui d'être enfant de Dieu. Dieu est ton voisin, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dis-lui, même s'il fait chaud, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Je loue le Seigneur pour mon épouse. Amen. Voilà. Alléluia. J'appelle toujours la gazelle de mes amours. Amen. Amen. Elle a gazellé ma tête hors de ma Je suis devenu un homme. Ma femme me dit toujours, il faut que tu aies un temps pour étudier vraiment la parole de Dieu. Il faut que tu aies un temps pour jeûner. Il faut que tu jeûnes tout le temps. Jeûne. Oui, je veux. Je vous dis, si elle n'agissait pas comme ça, je m'en sortirais pas. Je vous le dis, elle est vraiment tout ce que j'ai de plus précieux parmi les fils de l'homme. Comme je le disais ce matin à l'église de Saint-Michel, où on a eu un très très puissant moment dans le service. Je n'aime pas que ma femme soit mécontente. Je le lui accorde. Parfois, si elle peut se fâcher parce que ça fait partie de la personne féminine, j'essaie ce que je peux, mais c'est la dernière des choses que j'aime voir. Alléluia. Et ça compte énormément pour moi qu'elle soit joyeuse, qu'elle ait la joie.
Et je vais dire à quelqu'un, ça compte énormément pour Dieu que tu aies la joie. Dieu aime tellement te faire du bien. Dieu cherche les opportunités de te faire du bien. Quand tu es content, tu es trop content. Ça, c'est comme si tu ne connais pas de Dieu. Dieu cherche tellement des opportunités. Tous les jours, il inspecte ta vie. Il veut te faire. Des fois, il va te donner même ce que tu ne mérites pas. Mais la plupart du temps, 90% du temps, c'est ce qu'on ne mérite pas. Parce qu'il veut juste que tu sois joyeux. Et ça le rend joyeux. Est-ce qu'il y a des papas ici? Vous savez, des fois, vos enfants, quand ils vous désobéissent, ça vous brise le cœur, mais vous souhaitez tellement qu'ils fassent quelque chose de bien pour que vous leur fassiez aussi du bien. Pour que vous les remplissiez de faveurs, de bénédictions. Et là, ils continuent de faire ce qui n'est pas bien. Et à un moment, vous vous dites, c'est pas grave, je vais juste lui faire du bien. Je vais juste lui faire du bien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le devoir d'un père de faire du bien. Le devoir d'un père, ce n'est pas attendre que ses enfants soient braves. C'est de refléter la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Dieu est excité à l'idée de nous, de réaliser nos rêves. Je vous dis, parce qu'il sait, quand il réalise nos rêves, et qu'on communique avec lui pour lui dire merci, on l'écoute, sa bonté nous fait changer. La bonté de Dieu nous amène à la repentance. Croyez en la bonté de Dieu. Quand nous avons chanté tout à l'heure, il est bon, il est bon. C'est plus qu'une chanson. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est profond. Dieu est bon. Alléluia. Vous savez, j'ai tellement de souvenirs de la bonté de Dieu. J'avais peut-être 6 ou 7 ans. Et le président de mon pays, qui est président peut-être avant que je ne sois né, toujours président, il ne veut pas arrêter d'être président. Il venait dans la ville où j'allais à l'école maternelle. Non, j'allais à l'école primaire. Je crois que j'étais en 2e année primaire. Alors le président devait passer à une sortie d'autoroute. On a fait habiller tous les enfants en blanc. Et on devait être là pour acclamer le président pendant qu'il passe. Peut-être 30 secondes. On nous a tous amenés là-bas. Et le président est passé, on était tellement heureux. Quelqu'un dit, je l'ai vu, tu l'as vu où? Sa voiture est vitrée noire, vous ne le voyez même pas. Mais juste l'impression qu'il t'a vu, il a vu ma main, il a vu ma main. On était tellement heureux, le président. Après avoir salué le président, certains parents ramenaient les enfants, portaient des enfants pour les ramener à l'école. Et il y a un parent qui avait une pick-up, des voitures ouvertes à l'arrière, où on met plein de sacs, de valises et tout. Et certains enfants ont grimpé sur cette voiture pour monter. Et moi, je me suis dit, j'avais toujours un peu la tête à l'air, j'étais toujours un peu dans un nuage. Et là, je réalise que si je ne choisis pas une voiture, toutes les voitures vont partir, je vais rester seul. Alors, je décide de monter à l'arrière de cette voiture. Le parent qui conduisait la voiture n'a pas remarqué que je montais. Il a démarré, il est parti. J'ai juste eu le temps d'accrocher mes bras. Mes jambes pendaient en l'air sur l'autoroute. Quand je chante que Dieu est bon, je m'en fous si vous ne voyez pas que Dieu est bon. Je m'en balance. Et je ne m'excuse pas de le dire. Je m'en fiche de celui qui ne croit pas que Dieu est bon. Ce n'est même pas mon problème. Je suis mort peut-être 20 fois. Dieu est bon.
un enfant de 8 ans accroché sur un troc sur le dos. J'avais tellement mal. Mais je sentais que si je lâche, je vais mourir raide. Mon crâne allait exploser sur l'autoroute. Je suis resté accroché. Je ne connaissais pas Dieu. Dieu a fait grâce à un endroit, il devait me traverser des rails. Il a ralenti. J'ai lâché. C'est le seul endroit où il a ralenti. J'ai lâché. C'était peut-être à 1 kilomètre encore de l'école. J'ai marché avec des douleurs partout. Parce que quand j'ai lâché la voiture, je suis tombé. Et il était au ralenti, il était presque arrêté, il s'est déplacé doucement. Juste lâché et posé les pieds par terre. Je suis tombé, je me suis relevé. J'avais tellement mal. J'ai marché jusqu'à l'école. Personne n'a jamais su. Personne n'a jamais su. Vous savez, si vous avez un problème qui occupe vos pensées, vous avez réellement un problème. Et ce n'est pas ce problème-là. Vous avez tout oublié. Il est impossible que quelqu'un se lève ici et me dise Dieu n'a jamais rien fait pour moi. C'est impossible. C'est impossible. Dieu a fait pour toi des choses qui sont plus importantes que ce que tu demandes maintenant. Dieu a fait pour toi des choses qui valent plus que ce que tu as fait de lui. Dieu m'a sauvé de tellement de choses. J'étais un enfant tellement curieux que chaque fois que je voyais une prise électrique, j'avais envie de mettre quelque chose dedans. Vous avez remarqué que tous les enfants font ça. Dès qu'ils voient la prise électrique, il y a un trou. Il y a un trou pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le trou? On va aller fouiller. Et j'ai grandi dans un pays où les coupures d'électricité, c'est tout le temps. Alors je prenais les fers des parapluies. Je viens, je mets dans la prise. Je sens un choc. Je lâche, je fuis, je disparais. Je vais jouer avec les amis. Après, j'oublie. Et je reviens. Je touche encore rapidement. Rien. Je touche encore rien. Je touche rien. Je tiens. Rien. Je dis, ah, ça ne frappe plus. Ça me frappe. Peut-être moi, ça ne va plus jamais me frapper. Et je suis content, je dis, waouh, peut-être j'ai un pouvoir. Peut-être je suis l'homme araignée. Superman, quelque chose. Il y a un truc en moi que je découvre. Le courant ne me frappe plus. Et là, je me sens super-héros. Ne laissez pas vos enfants regarder les super-héros. Ça leur met des folies dans la tête. Je laisse mon fer dans la prise sans savoir que c'était une coupure d'électricité. Et je reviens après Superman vient toucher son fer et bang! Je tourne sur moi-même, je tombe par terre. Bam! Mon cœur bat comme la locomotive. Je me lève, je fuis. Vous savez, beaucoup d'enfants de ma génération à cette époque sont morts là. Ils sont morts. Ils n'ont pas eu l'occasion de lâcher. Ce qui est bizarre avec l'électricité, c'est que quand ça te frappe, ça te saisit. J'étais seul. J'ai échappé à la mort un nombre de fois tellement grand que mes parents ne sauront jamais jusqu'au moment où je vous parle. Je ne vous dirai pas ce que je faisais avec les fils, des fils des appareils coupés. Tu mets dans la prise, mais tu as le bout du fil qui est nu de l'autre côté. Et tu touches pour voir. La curiosité. Juste la curiosité a failli me tuer. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, mets-toi de tes affaires. Parce que souvent tu vas entrer dans des affaires qui ne te regardent pas. Mais frère, Dieu est bon. C'est ce que Dieu a
pas fait pour toi jusqu'à date ne te donne pas la joie du Seigneur, même s'il fait n'importe quoi, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Les gens passent leur vie, le visage toujours abattu, à cause de, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Mais tu n'es pas la seule personne à qui il arrive des choses. Quelle est la différence entre toi qui crois et à qui il est arrivé des choses et celui-là qui ne croit pas et à qui il est arrivé des mêmes choses? Tu t'enfermes dans ton passé pour dire qu'il t'est arrivé. Ce n'est rien d'extraordinaire. On est sur la terre. Alléluia. La terre, c'est l'enfer en miniature. Tu veux qu'il t'arrive le paradis sur la terre, tu ne voudras plus aller au ciel. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Mais je veux dire à toutes choses, je puis tout. Je puis tout. Philippiens 4, verset 13. Dis à ton voisin, tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Oh, telle chose ne va pas dans ma vie, ça n'a pas besoin d'aller. Tu peux. Alléluia. Tu n'arrives pas à prier, je te dis que tu peux. Tu n'arrives pas à jeûner, je te dis que tu peux. Tu n'arrives pas à avoir du temps avec le Seigneur, je te dis que tu peux. Celui qui t'a dit que tu ne peux pas est un menteur. Ce n'est pas vrai qu'il y a quelque chose qui peut te dépasser. Parce que ce n'est pas par ta force que tu peux. C'est pas la force de celui qui te fortifie que tu peux. Et il est fort éternellement. Et sa parole déclare, donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Je puis tout, point final. Mais je ne compte pas sur moi. Je ne m'appuie pas sur mes propres forces. Ce serait une fatalité pour toi, mon frère, ma soeur, de compter sur tes forces pour atteindre quelques objectifs, que ce soit dans ta vie. C'est une fatalité. Certains gens disent, oh, je peux me le permettre, j'en ai les moyens. Peut-être les moyens que tu as, ce n'est pas pour ça. Alléluia. Mets ces moyens-là au mauvais endroit et tu vas découvrir à quoi aller réellement te servir ces moyens. Et là, le stress va venir. Et là, tu diras, je ne peux plus parce que je n'ai plus les moyens. Tu as toujours un moyen, c'est le moyen de celui qui te fortifie. Je puis tout en tout temps. Alléluia. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Éternel, nous prions dans le nom de Jésus. Parle à ton peuple, Seigneur. Ouvre nos esprits afin que nous comprenions les Écritures, Seigneur. Permets que cette parole vienne, Seigneur Jésus, porter des fruits dans nos vies qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Bénis ton peuple. Bénis-moi, Seigneur, aide-moi à disparaître afin que toi tu paraisses. Et que ta parole qui est vérité, Seigneur Jésus, vienne aujourd'hui nous guérir. Tu as envoyé ta parole et elle nous a guéris. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est inquiet? Ne lève pas ta main. Ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce qui existe qui ne fait pas partie de rien? Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Dieu nous commande d'être tranquille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez que quand vous avez des inquiétudes, vous détruisez votre santé.
Vous créez des réactions hormonales et vasculaires qui nuisent à votre être. Il y a des gens, dès qu'on leur annonce certaines nouvelles, 3-4 jours après, leurs cheveux blanchissent. Mais est-ce que vous savez, peuple de Dieu, que c'est par choix qu'on s'inquiète? C'est par choix, c'est un choix. De même que tu peux te retrouver devant une situation et dire, je m'en fiche. Ce n'est pas mon problème. De même, tu peux choisir dans une situation moins grave de t'inquiéter. Mais le Seigneur dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter un seul cheveu à sa tête? Qui? Combien d'entre vous se sont tellement inquiétés que les choses ont changé? Et là, quand vous témoignez, vous dites, oh vraiment, il y avait tel problème. Et là, je me suis tellement inquiété que vraiment Dieu a agi. L'inquiétude, c'est l'un des plus grands témoignages d'incrédulité que nous avons dans notre vie. Oui, l'inquiétude, c'est de l'incrédulité. C'est littéralement déclarer Dieu m'a abandonné. C'est une accusation. Quelqu'un va dire, mais je suis fait comme ça. Tu n'es pas fait comme ça. Alléluia. Il y a plein de choses pour lesquelles tu ne t'inquiètes pas. Parce que tu as choisi de ne pas t'inquiéter. Tu as choisi d'avoir confiance. Alléluia. Tu t'inquiètes pour rien. La Bible déclare que Dieu connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Et quand il dit ne vous inquiétez de rien, c'est parce que l'inquiétude va t'empêcher de bouger au moment où tu es supposé de bouger et va te faire bouger au moment où tu n'es pas supposé bouger et tu vas causer des dégâts irréparables. Ils arrivent à la porte de Jéricho après avoir traversé le désert. Moïse envoie 12 espions. 10 reviennent. Les espions avaient pour but de confirmer l'état du pays. Pas de dire si oui ou non ils peuvent gagner le pays. Mais ils reviennent et 10 décident que ces gens sont comme des montagnes. Et nous sommes à leurs yeux comme des criquets. Ils ont choisi de voir dans leur vie des criquets. Et ils se sont mis à pleurer comme les gens qui s'inquiètent aiment pleurer. My goodness. Tu pleures quoi? Pour valider ton inquiétude et pour contaminer tout le monde avec ton inquiétude. Tu peux garder ton inquiétude pour toi. Je ne vais pas m'inquiéter avec toi. Parce que si Dieu ne fait pas, ça ne change rien que tu t'inquiètes ou pas. Ils se mettent à pleurer. Et a poussé tout le peuple à pleurer. Et le peuple se lève contre Moïse. Moïse, ton nom, depuis qu'on a sorti là, on n'arrête pas de t'appeler. Il y avait les tombeaux là-bas, il y avait la viande, il y avait le poivre. Tu nous amènes devant Jéricho pour mourir. Moïse avait le cœur brisé tout le temps. Parce que les gens qui s'inquiètent, ils peuvent empester ta vie. Je te dis, tu ne peux même, tu as envie de les fuir. Ah, pourquoi c'est calme comme ça? Alors on est à l'église, on n'est pas au cimetière. Alléluia. Revenez à la vie. Alléluia. Je ne connais pas quelqu'un ici qui s'inquiète, mais peut-être vous connaissez. Pendant que je prêche, dis seulement, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Demandez de l'aide à Dieu. Demandons tous de l'aide à Dieu. Que quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi à ne pas m'inquiéter. C'est tout. Tu as déjà prié. Pourquoi tu es encore triste? Est-ce que je peux continuer de prêcher? Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à prêcher? Quand tu es quelqu'un qui s'inquiète et qui aime exprimer tes inquiétudes, tu es nuisible. Tu es nuisible. Tu nuis à tout le monde. Tu gâches l'atmosphère spirituelle. Est-ce que cet enfant va guérir? Non, Seigneur. Ce n'est pas tes pleurs qui font que Dieu guérisse quelqu'un. Aucun pleur ne guérit. Je vous dis, Dieu ne fonctionne pas avec les larmes.
Dieu fonctionne avec la confiance. Tu peux perdre la foi mais avoir confiance. Oui, tu peux perdre la foi mais avoir confiance. Il est au contrôle. Je ne crois pas qu'il va le faire, mais je sais qu'il va faire quelque chose. Je n'espère plus, mais je sais une chose, c'est que s'il ne me le donne pas, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux pour moi. Alléluia. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Tu espères réussir à ton examen final. Et là, tu vas à l'examen, ça se passe tellement mal que tu perds la foi. Mais tu arrives à un endroit où tu te dis, ce n'est qu'un diplôme. Tu as un meilleur diplôme pour moi. Certainement, Dieu m'a amené là pour me réorienter vers un domaine où je vais prospérer à tout égard. Et tout ce que je touche va être béni. Et il va me faire gagner des âmes. Il a un plan plus grand que ce que j'imaginais. C'était juste un examen. Je peux rater un examen, mais je ne peux pas rater ma vie avec Dieu. Alléluia. Ne contaminez pas les gens avec vos inquiétudes. Alléluia. Il ne faut pas convaincre quelqu'un que ta pensée négative est la bonne. Quand tu as une pensée qui n'est pas positive, qui ne porte pas la joie du Seigneur, flash-la aux toilettes. Alléluia. Flash-la, elle ne sert à rien. Je vais vous dire une chose. Quand le Seigneur est venu, il est venu sachant qu'on va le tuer. Et Pierre, quand le Seigneur l'a déclaré, Pierre lui dit, Seigneur, que cela n'advienne. Le Seigneur se tourne vers Pierre, qu'est-ce qu'il lui dit? Toi et tes inquiétudes, Satan, éloigne-toi de moi. Pierre s'inquiétait. Et il y a des femmes qui se fâchent. Oh, mon mari, il est indifférent, il ne s'inquiète même pas quand je ne rentre pas. Pourquoi tu veux qu'il s'inquiète? C'est lui qui est sorti, c'est toi qui es sorti, t'en reviens. S'inquiète pas. Fais des trucs pour qu'on s'inquiète. Garde ça pour toi. Je fais ceci, ne dis rien. Je fais cela, ne dis rien. Fais toujours. Quand tu auras fini de faire, asseyez-vous, causez normalement des bonnes choses. Ton théâtre là, c'est pour toi. Amen. Fais des choses pour que les gens s'inquiètent. On est dans un pays où les enfants fuguent. Tu fugues. Tu as fugué. Tu as fugué en Afrique. Et là, quand tu veux faire tes choses, on ne t'interdit plus. Parce qu'on a peur que tu fugues. Tu fugueras bien, tu fugueras le dernier. Vouloir créer l'inquiétude dans le cœur des gens, c'est mauvais. C'est du diable. Tu peux empêcher quelqu'un. Ma femme faisait ses études. Elle fonçait à la vitesse lumière. Elle faisait un cycle de maîtrise qui normalement dure 4 ans. Elle aurait pu finir même en 2 ans et demi. Tellement elle était forte. Elle pouvait prendre 10 matières, elle est valide tout. Un jour, une amie vient lui dire, hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu connais les Allemands. Si tu finis toutes tes études, ils vont te faire rentrer dans le pays. On va me faire rentrer. Elle a dit, attends un peu les études, je suis même 3 en avance, on prend son temps. Vous vous rendez compte comment quelqu'un vient te donner une inquiétude, il freine les années de ta vie, elle aurait pu avoir un deuxième, un troisième doctorat aujourd'hui. Mais une personne négative est venue empoisonner son élan. Tu es dans la maison de Dieu, un esprit vient te convaincre. Le pasteur ne t'aime pas. Boum. Directement, tous les dons que Dieu t'a donnés sont attristés par un mensonge, fake news. Tu commences à croire que tel ne t'aime pas, tel ne t'aime. Tu es venu ici pour qu'on t'aime. C'est quoi ce mensonge auquel tu t'adonnes? Et tu le crois.
Tu as les preuves, subitement les preuves sortent de partout. Tu as des preuves. Regarde sa chaussure, ça c'est une preuve. Regarde son pantalon, c'est une preuve. Regarde comment il a dansé, il m'a regardé comme si j'étais n'importe quoi, c'est une preuve. Et là tu es comme, oh Seigneur, il ne m'aime pas malgré tout ce que j'ai fait pour lui. Hey, réveille-toi. Tu es dans une autre planète. C'est un mensonge. Les inquiétudes, c'est des rapports mensongers qui sont là pour anéantir les plans de Dieu pour ta vie. N'acceptez pas les inquiétudes. Quelle est la dernière fois où tu t'es inquiété d'une chose et cette chose s'est déjà résolue? Est-ce que c'était à cause de tes inquiétudes? Quand tu t'inquiètes trop, tu fais facilement le faux. Tu pêches, tu mens. Je viens demander à Adam, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai dit tu ne mangeras pas? Adam est inquiet de ce que Dieu va lui dire s'il dit la vérité. Il dit à Dieu, Seigneur, en fait, tu me connais. Calme-toi d'abord. Toi et moi, on était seuls ici. Je ne connaissais pas de femme, je n'avais pas d'émotion. Un jour, c'est toi qui as choisi de m'endormir. Et quand je me suis réveillé, tu avais mis un problème à côté de moi. Donc, essaye de parler avec elle. Moi, je ne suis pas avec elle. Parce qu'il a peur de prendre ses responsabilités. Je l'avais mis dans le jardin pour le cultiver et le garder. Le garder de quoi? Quelqu'un m'a dit de Satan. Non, Satan était un esprit, mais le serpent était vivant. Mais Dieu voulait protéger le jardin d'une fausse doctrine. Parce que Satan a détruit Adam et Ève avec une fausse doctrine. Dieu craint. Tu vois, en disant que Dieu craint, il a créé quoi? L'inquiétude. Oh. Donc Dieu nous ment. Je crains que si vous ne mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne deveniez comme Dieu. Oh, donc Dieu voit qu'on peut prospérer et il craint. J'ai déjà entendu des gens dire, le pasteur est jaloux de mon onction. C'est ton onction de l'huile d'olive. Quelle onction? Tu as quelle onction? Si tu penses comme ça, tu n'as pas d'onction. L'onction brise le jour. L'onction te fait penser positif, même au milieu de la fournaise. L'onction te fait dire à Nebuchadnezzar, je ne te répondrai pas là-dessus, car mon Dieu est capable de me délivrer de la fournaise. Tu as quelle onction et tu as les pensées négatives? Tu as zéro onction. Là, c'est l'huile d'olive. Peuple de Dieu, Jésus savait qu'après sa mort à la croix pour nous, ses disciples allaient s'inquiéter et se disperser. Il leur dit, je donne ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre comme j'ai reçu l'instruction de mon Père. Il n'a fait que les rassurer pour les empêcher de s'inquiéter. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec quoi? Action de grâce. Je sais que mon Dieu est au contrôle. Je sais qu'il est au contrôle. Je sais qu'il est au contrôle. C'est ça les actions de grâce. Même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Même si l'ennemi me tue, je lui ferai quand même confiance. Parce qu'il n'aurait aucun pouvoir sur moi si cela ne lui avait été donné d'en haut. Quand il arrive des choses dans vos vies, c'est une autorisation qui vient tout droit de votre Père qui est dans les cieux. Et au lieu de vous inquiéter, tournez-vous vers votre Père et dites que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est dans les cieux. Le Seigneur a passé le temps à rassurer ses disciples. Le Fils de l'homme sera livré aux païens et il sera crucifié. Et il leur dit quelque chose un jour. Je vous dis ceci afin que votre paix soit parfaite quand toutes ces choses arriveront. Tu t'inquiètes de quoi? On ne va même pas te crucifier. Les choses pour lesquelles on s'inquiète, ce sont les choses qu'on va laisser sur la terre. Même ton enfant, tu vas le laisser. Tu vas partir sans. Vous savez, dans les traditions africaines, quand un chef mourait, tout le monde, quand un chef tombait malade, tout le monde était inquiet.
Parce que quand il mourait, on l'enterrait avec des dizaines et des dizaines de personnes. Soi-disant qu'ils vont aller le servir dans l'au-delà. On lui creuse une tombe comme s'il s'en tuait. On choisit dans chaque famille quelqu'un qui va l'accompagner. Tu t'inquiètes, hein? Tu es né dans une bonne génération, au bon endroit. Tu prends le bus, n'est-ce pas? Et tu te plains. Seigneur, je veux une voiture. Quand on te ramène un portant de Chaka Zulu, tu vas voir. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. La Bible dit à tout homme de vivre une fois, après quoi vient le jugement. Dieu te fait vivre dans les meilleurs temps de l'histoire de l'humanité. Les gens du temps de chaque jour nous sont passés. Tous égorgés pour rien, parce que le roi est mort. Et tu vas aller. On a enterré des vierges vivantes. On verse la terre sur des êtres humains vivants. Si vous connaissiez vraiment la cruauté qui est en cours sur la face de la terre, votre attitude allait changer par rapport à beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Il y a trop de mal qui se passe, dont on n'est pas au courant. Dieu est bon pour nous. Il est allé dans le jardin, il a prié. Père, si tu veux, éloigne cette coupe de moi. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il était dans, la Bible dit qu'il était dans l'angoisse. Il n'avait pas peur de mourir. Écoutez bien, il n'avait pas peur de mourir. Mais le péché allait le toucher. Et c'est ça qui l'angoissait. Ce n'était pas les coups de fouet. Ce n'était pas la douleur physique qui l'angoissait. Parce que personne ne peut supporter la douleur physique qu'il a endurée. Il était suffisamment costaud. Charpentier, il était suffisamment fort physiquement pour passer à travers cette douleur comme un homme, sans utiliser son pouvoir de Dieu. Mais je vais vous dire pourquoi. Ton péché allait le toucher. Et il ne voulait en aucun cas que sa chair l'empêche de prendre sur lui ton péché. Donc aujourd'hui, quand tu pêches, et il te dit tu ne vas pas t'en sortir, tu lui dis, Satan, c'est trop tard. Il y a 2000 ans qu'il est écrit que je vais m'en sortir. Il y a 2000 ans que le châtiment qui me donne la paix avec Dieu est tombé sur mon sauveur. Il y a 2000 ans qu'il a disposé la guérison par laquelle je vais échapper à l'enfer, je vais échapper à la mort, je vais échapper à la malédiction. Il y a 2000 ans, Jésus a effacé toutes les inquiétudes qui peuvent être liées à mes péchés, mes iniquités, mes transgressions. Christ est mort afin que j'aie la vie, pas afin que j'aie des inquiétudes, pas afin que je meure. Quand la Bible dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est comme ça qu'il faut parler à ces inquiétudes. Les inquiétudes sont des mensonges parce que Dieu t'a donné le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas afin qu'elles paraissent. Qui va prononcer une parole de foi sur sa situation? Est-ce que tu es vraiment conscient que Christ est mort pour que tu n'aies pas de raison de t'inquiéter? Il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Les gens qui s'inquiètent ne prient pas. Ou ceux qui prient en s'inquiétant, ils ne prient pas, ils font le théâtre. Je vous le dis, tu ne peux pas faire les deux à la fois. Alléluia. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Quand tu es en prière, tu n'es pas en inquiétude, tu es dans une communication avec le Dieu qui sait toutes choses. Il connaît toutes choses, il élève, il abaisse les nations, il incline le cœur de l'homme là où il veut. Alléluia. Peut-être tu pries, mais tu ne crois pas. Et tu te dis que c'est à force de bien crier que Dieu va t'exaucer. Ça, c'est du chantage spirituel. Et Dieu ne fait pas de compromis avec les terroristes.
Tu crois que tu vas terroriser les yeux, les oreilles de Dieu? Tu sais, Dieu sait comment, quelle quantité de pleurs tu peux faire. Il sait quand tu vas t'arrêter. Il sait déjà. Donc quand tu commences, il sait, dans 2 minutes, c'est fini. Je vais le laisser finir. Et quand il va adorer, c'est là où on va être en business. On va commencer à se parler. D'autres aiment faire le show devant tout le monde. J'ai trop de problèmes. Et on te tape sur le dos, ça va aller, ça ne va pas. Tu viens d'avoir la solution, petit tape sur le dos. Tu rentres avec tous tes problèmes. Mais mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénira encore l'Éternel. Mon âme va encore célébrer l'Éternel. Parce qu'il est mon Dieu. La Bible dit, verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et vos cœurs et vos pensées où? Mais commence à garder ton cœur et tes pensées à Jésus. La paix de Dieu va te rappeler que Jésus a déjà prié. Jésus a tout accompli. C'est un mensonge. Ne crois pas à autre chose qu'à l'œuvre rédemptrice de la croix. Peuple de Dieu, l'inquiétude ne sert à rien. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et c'est non négociable. Alléluia. Tu vas te dire, mais j'ai péché. Je tombe toujours dans les mêmes péchés. Je n'arrive pas à vivre pour Dieu. Il dit, mes petits enfants, ne péchez pas. Mais si l'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat. Il savait que tu vas pécher. Il savait que tu peux pécher. Mais est-ce que quand tu as péché, tu peux juste te saisir de ton avocat au lieu de penser le temps et te regarder comme un fils des ténèbres? Ça, c'était le cas chez moi à une époque de ma vie. Je vais vous dire une chose. Plus je croyais en mes faiblesses et au fait que mes faiblesses vont m'amener en enfer, plus mes faiblesses se multipliaient. Quand j'ai commencé à dire je suis enfant de Dieu, ça vient, je dis je suis enfant de Dieu. Ça revient, je dis je suis quand même enfant de Dieu. Ça insiste, je dis je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, mes faiblesses ont disparu sans que je sache. Je n'ai pas eu besoin de me battre avec. Ce que tu déclares de ta vie va libérer l'onction de la croix sur toi, ou alors va te garder dans les prisons de la condamnation, qui sont des prisons fictives, virtuelles. Elles n'existent pas. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Il a triomphé des autorités, des dominations. Il les a cloués à la croix. Il a cloué ton péché à la croix. Il a payé le prix pour que tu aies la vie, pour que tu sois libre, pour que tu sois en santé et que tu aies la vie en abondance. Réclame l'œuvre de la croix. Répands-toi quand tu pêches, mais que ça s'arrête là. Ne passe pas ton temps à dire oh, je suis comme ci, je suis comme ça. Ce n'est pas toi qui es en train de parler, c'est un démon qui est en train de parler dans tes oreilles. Et il utilise au pronom personnel je. Et tu crois vraiment que c'est toi. Ton péché là, ce n'est pas toi. La Bible dit ne connaissez aucun homme selon la chair. C'est-à-dire que quand tu agis de façon charnelle, ce n'est pas toi. Toi, tu es enfant de Dieu. Ne te réjouis pas à mon sujet, oh mon ennemi. Car si je suis tombé, pas je m'inquiéterai. Ce n'est pas ta place. Si je suis assis dans les ténèbres, pourquoi quand tu es assis dans les ténèbres, tu t'arranges à ce que la lumière de Dieu ne rentre pas? L'Éternel sera ta lumière parce qu'il éclaire tes ténèbres. Il éclaire tes ténèbres avec sa parole. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Souvent quand tu marches dans la rue, tu ne vois pas une peau de banane, tu glisses et tu tombes. Mais là on te dit, c'est pas ta place, lève-toi et marche.
La parole de Dieu vient dire à quelqu'un aujourd'hui, arrête de t'inquiéter pour ton âme. Toutes les âmes appartiennent à Dieu. Inquiète-toi d'une chose, s'il y a lieu de t'inquiéter, c'est de ne pas faire confiance que Dieu peut te relever. Parce que c'est une insulte en plein visage à Dieu. Samson, à son meilleur, il était chez les prostituées. Loin de Dieu n'est le ventre de sa mère. Je vais vous dire ce qui a aidé Samson à accomplir sa destinée. Et à croire, il a réalisé qu'il est enfant de Dieu. Je ne serai jamais philistin. Même si j'ai fait des choses des Philistins et que j'en paie les conséquences. Même si les Philistins se moquent de moi, ils m'ont crevé les yeux. L'Esprit de Dieu s'était retiré de Samson, peuple de Dieu. Dieu s'était retiré de lui, la Bible te le dit. Mais la Bible dit que Samson a demandé une faveur à Dieu. Sachant que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui et que Dieu a dit, toi, je veux plus de toi, il a dit, moi je veux de toi. Il a dit, moi je veux de toi. Donne-moi encore cette force. Oui, c'est la force qui me rendait dingue, mais moi je veux encore la force. Parce qu'il y a des yeux qui m'ont été enlevés, il faut que je finisse ce que tu m'as appelé à faire. Tu as une mission. Arrête de regarder à tes miséries et prends conscience que tu as été appelé pour un but. Dieu ne t'a pas appelé au salut pour que tu passes le temps à pleurer sur tes péchés. Dieu t'a appelé pour un but. Si tu cherches à connaître la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, tu vas te relever peu importe l'endroit où tu es tombé. Tu vas te relever parce que tu es enfant de Dieu. On a chanté, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de l'inquiétude. Je ne suis plus esclave de la terreur de mes faiblesses. Je suis enfant de Dieu. L'Éternel va se lever pour moi. Si tu veux être enfant de Dieu, ça te prend juste 3 choses. Répands-toi. Parce que ce Dieu que nous servons, il a tout payé. Il nous a équipés de la vie en abondance. C'est pourquoi là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tu t'imagines à quel point tu peux aller dans ta glissade vers le péché. J'ai dit, je suis au-dessus de ça. La grâce que j'ai pour toi dépasse ce que tu as fait. Saisis-toi de cette grâce. Lève-toi et marche. Lève-toi et serre-moi. Tu dois juste te repentir. Abandonner ces mauvaises voies et demander à Dieu la force de ne pas retourner aux mêmes choses. Tu dois être baptisé et lavé de toutes ces abominations, ces péchés, au nom de Jésus. Parce que quand tu viens dans les eaux de baptême, Jésus ne te refuse pas. Si tu t'es repenti et que tu n'es pas en train de faire le show pour prendre une soeur de l'église et après devenir marabout, hein, tes péchés vont être effacés. Alléluia. Je sais qui se répand, qui ne se répand pas. Alléluia. Il y a des fausses repentances. Dieu les connaît. Ils rentrent mouillés au nom de Jésus. Ils sortent mouillés au nom de Jésus. Et ils n'ont aucun péché effacé. Mais répands-toi. Ça veut dire engage-toi à te détourner de tes mauvaises voies et à suivre les voies de Dieu avec son aide. Et Dieu promet qu'il va te donner son esprit. Peuple de Dieu, la plus belle chose que nous pouvons faire devant Dieu tous les jours, c'est nous repentir. La repentance n'est pas un moment de tristesse. La repentance, c'est un beau moment où tu dis, si ce n'était l'œuvre de la croix, où irais-je? Qui allait encore m'accepter? Y a-t-il un Dieu dans les cieux, sur la terre, qui peut donner sa vie pour quelqu'un comme moi? Je te suis reconnaissant. La bonté que tu as disposée pour moi à la croix me donne une seule envie, d'appartenir tout entier. Prends ma vie, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon esprit, prends tout ce qui est à moi. Je veux être à toi. Est-ce qu'on peut tous se lever? On peut regarder.
pas à servir Dieu parce qu'ils sont trop critiqués par leurs femmes. Et ces critiques commencent à devenir comme des vérités dans leurs oreilles. Parce qu'elles ont des exemples très concrets de leur défaillance. Je vais dire aux femmes, fermez vos bouches. Ce sont les hommes de Dieu. C'est lui qui les a appelés. Vous n'allez pas les changer en les critiquant. Peut-être vous le faites, il y a des moments où c'est édifiant. Si vous le faites à voix basse, avec beaucoup d'amour, qui vous écoute ou qui ne vous écoute pas. Mais dès que vous criez sur vos maris, c'est de la folie. C'est l'esprit de Jézabel. Jézabel ne pouvait pas faire d'Akab un bon nom. Elle le menaçait, une sorcière. Elle a géré dans la sorcellerie avec les menaces. Ça ne marche pas les mamans. Ça ne marche pas les épouses. La femme vertueuse parle et elle donne des instructions aimables. Allez lire votre Proverbe 31. Vous voulez un homme qui sert Dieu, vous-même, servez Dieu. Allez avec douceur. Papa, j'ai mal au cœur quand tu fais ça. Ça me dépasse, je souffre beaucoup. Et tu vas continuer la conversation avec Dieu. Si tu veux encore ça, il va quitter. Et il part de ma piquée. Parce que je ne sais pas comment ne pas faire ça. Mon père faisait ça, mon grand-père faisait ça, mon arrière-grand-père. On est né comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Si tu me menaces de partir, je n'ai pas le courage de dire, mais j'ai envie que tu parles. La force de changer vient de Dieu. Tu touches le cœur de Dieu par rapport à n'importe quel homme. Dieu touche le cœur de l'homme. Il incline le cœur de l'homme. Il incline le cœur du roi. Les méthodes de violence, de menaces, de cris, d'injures ne serviront jamais à rien. Retenez ça si vous n'avez rien retenu de la prédication. Ma vie a été tellement transformée quand ma femme a commencé à me laisser tranquille. Je faisais mes niaiseries jusqu'à ce que ça devienne en face comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? La voix de Dieu résonnait dans mes oreilles comme le tonnerre. Je n'avais jamais l'entendre lever le ton sur moi. Elle lève le ton sur moi quand tout va bien. Quand ça va mal, elle se tait. Et quand elle se tait, j'ai peur. Parce que je sais que Dieu va embarquer dans la situation. J'ai très peur quand elle est silencieuse. Je vous le dis, je ne cache pas. Moi, j'étais une catastrophe. Les menaces ne servaient à rien. Mais quand tu te tais, Dieu a l'art de changer un homme. Les femmes, je vous en supplie, respectez les maris. Quand un homme se sent comme du n'importe quoi dans sa maison, il réalise qu'il est n'importe quoi, devinez quoi, il vit comme un n'importe quoi. Je vous en supplie au nom de Jésus. La femme est une mère, pas une djihadiste. Si on peut s'approcher, on va prier. Quelqu'un ne peut pas venir t'aider à ranger ta maison, il crie sur toi. Pourquoi t'es parti? Pourquoi tes chaussures sont restées? Pourquoi t'es... Hey, tu es venu m'aider. Je ne peux pas le faire tout seul. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'ennemi fait déjà suffisamment la liste de nos défauts. Maintenant, quand tu n'entends que tes défauts du matin au soir, je te demande, l'ennemi est-il dedans ou il est dehors? Dieu a l'art de corriger l'homme. Mais c'est mieux d'être corrigé par Dieu. On change. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Et l'alliance par laquelle nous échappons à la condamnation du péché et de la mort, elle est valide. Le jour de la Pentecôte, Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Christ est mort
pour nous sauver et nous transformer. Pas nous sauver seulement et nous laisser comme on est. Christ est mort pour que nous ayons la vie. Peuple de Dieu, nous pouvons nous approcher donc avec assurance devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir grâce selon nos besoins. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui? Majesté. Majesté. Grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur. N'hésitez pas de donner tout à Dieu. N'hésitez pas de venir complètement à lui. Avec assurance. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Elle porte l'esprit en notre moment jusqu'à la vie éternelle. Nous sommes déjà dans le service espagnol. Que le Seigneur vous fortifie. Vous avez besoin de continuer de prier. Nous avons des salles disponibles ce soir. Nous avons acclamé le Seigneur avec mon Dieu.
Alléluia.